Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et justement, puisqu'on parle de famille, Christophe Médicis, on va parler d'un secret de famille qui commence peut-être un petit peu à être moins secret, mais qui malheureusement est encore d'actualité. Philippe Bruneau, vous allez revenir sur l'inceste. Mais oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Mais je vais en parler d'une façon, je vais dire, qui va paraître un peu provocatrice. Je dirais, au commencement était l'inceste. Alors là, je vais me faire peut-être assassiner, mais vous allez voir. Mais c'est juste. Mais vous allez voir pourquoi, et ça va nous faire réfléchir. Au commencement était l'inceste, semble nous dire toutes les Écritures. Si on regarde la plupart des mythes des origines, ils ont, dans énormément de sociétés, de civilisations, ils ont pour origine, au début de l'humanité, un principe masculin et un principe féminin. Souvent, ils sont frères et sœurs. Comme par exemple Chou et Neftut, dans la mythologie égyptienne. Alors Brigitte, je vous passe une planche qui est tirée de mon album sur l'origine de la sexualité, mais Chou et Tefnut, dans la mythologie égyptienne, ont un inceste premier. Dans d'autres traditions, le principe masculin et le principe féminin s'unissent pour donner une progéniture qui ne peut se reproduire qu'en s'accouplant ensemble. Ce qui implique évidemment un acte incestueux entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs. Alors si on poursuit l'aventure égyptienne, vous voyez toujours, donc l'inceste s'observe à la génération suivante, c'est-à-dire les deux enfants de Chou et Tefnut, qui sont Geb et Nout, la terre et la Vouste céleste. Ce sont les enfants incestuels, eux-mêmes qui sont frères et sœurs, et qui engendrent une nouvelle génération qui se reproduit avec elle-même. Mais ce sont des dieux, et les dieux, pour les dieux, tout est permis. Exactement. Ça, c'est la première chose. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque on est en Égypte, il y a des rois, des pharaons, qui sont d'essence divine. Et l'inceste leur sera souvent permis, tout simplement pour concentrer le pouvoir et les biens, ce qui se fera tout naturellement, c'est-à-dire quelle que soit la culture et la société, au-delà des interdits qui ne manqueront pas d'être posés, comme frontière intangible de l'humanité, ce que dira Lévi-Strauss, c'est ça qui pose la limite, mais on va voir, c'est peut-être pas la limite de l'humanité. Premier roi d'Égypte, Osiris, il va s'unir avec qui ? Isis. Mais qui est Isis ? C'est sa propre sœur. Absolument. Son épouse et sœur, symbole de compagne et de mère idéale. Alors on n'y réfléchit pas, mais l'inceste est partout dans l'origine, dans ces mythes. L'imbroglio familial est total lorsqu'il convoite Nephthys. Nephthys qui c'est sa sœur, mais qui est en même temps sa belle-sœur, puisqu'elle a épousé son propre frère. Inceste ou adultère ? On ne peut y répondre parce que, effectivement, toujours des règles divines qui autorisent le pharaon, à l'égal des dieux, d'épouser sa parenté la plus proche. Alors on vient, par exemple, chez les pharaons, Ramsès II. Alors Ramsès II va avoir des quantités pas de concubines, d'épouses. Il a Ramsès II, pharaon des pharaons, vie sexuelle débridée, tout lui est possible. Il est d'abord marié à 12 grandes épouses. Puis à de nombreuses princesses étrangères, babyloniennes, syriennes, hittites, en fonction des conquêtes. Chaque fois qu'il y a une conquête, on conquiert aussi la famille et on épouse les princesses. Mais à la suite de cela, Ramsès II va se marier à 6 de ses filles. Oh mon Dieu. Ce sont des mariages, progressivement, qui sont authentifiés. Nous sommes dans la tradition de ce qu'on a appelé l'inceste royal, c'est-à-dire une union souvent symbolique qui permet à un noyau familial de garder le pouvoir. Alors, on va dans la Bible. Et ça, on le connaît mieux. Si l'on suit le texte de la Genèse, Adam et Ève n'ont eu que 2 enfants, Caïn et Abel. Mais Caïn va tuer Abel, ça vous le savez. Donc, l'humanité n'a pu se poursuivre. C'était un soir de Noël, d'ailleurs. Ah oui, l'humanité n'a pu se poursuivre que par l'inceste de Caïn avec sa mère. Forcément, oui. Oui. Mais la Bible est muette à ce sujet. Alors là, rien n'est dit, ce qui nous laisse toutes les conjonctures possibles. Alors, si on vient dans la tradition juive... il y a eu peut-être Lilith qui est passée par là. Peut-être, l'Esprit Saint. La tradition juive est plus prolixe, en précisant qu'en réalité, il y a une petite erreur. C'est que Adam et Ève, dans la tradition juive, eurent 56 enfants. Je
sais pas comment ils ont fait. 33 fils et 23 filles, mais ça solutionne toujours pas notre problème. L'humanité n'ayant pu se poursuivre que par l'union des frères et des sœurs. Encore une fois, au commencement, semble avoir toujours été l'inceste, à moins. Et c'est l'hypothèse que je fais non incestueuse que l'humanité ne soit pas née d'un couple masculin-féminin. Alors si on regarde, si on regarde dans la réalité, de l'anthropologie, là c'est l'anthropologue qui parle. Il y a d'abord, on sait très bien que c'est pas né d'un couple, mais ça a été une transformation progressive. Bon, je laisse ça de côté. Oui. Par contre, je reste en tant qu'anthropologue sur l'inceste. Notre meilleure connaissance des origines nous enseigne aujourd'hui ce que ne savait pas Freud lorsqu'il parle du tabou de l'inceste, ce que ne savait pas Lévi-Strauss lorsqu'il parle de l'interdit de l'inceste, qu'il existe dans nos racines primates. C'est-à-dire, par exemple, chez chimpanzés, nos plus proches parents, on ne vient pas des chimpanzés, mais on a des ancêtres communs, ce qu'on appelle l'évitement naturel de l'inceste. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'inceste. Il est beaucoup mieux respecté que dans l'humanité, car il repose sur un principe simple, c'est ce qu'on appelle l'exogamie. C'est-à-dire qu'à la puberté, la petite femelle, la jeune femelle, quitte son groupe d'origine pour aller vivre dans un autre groupe familial. Ainsi, elle ne rencontrera jamais ni son père ni ses frères. Extraordinaire système d'équilibre, à la fois génétique et social, qui va ensuite être dévoyé par l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pour conclure ce que je veux vous dire. Que s'est-il passé aux origines de notre histoire humaine ? Certainement en lien avec la domination masculine, conséquence de la reconnaissance de la paternité, c'est-à-dire l'histoire, Freud le dit en parlant, il reprend l'histoire de la horde primitive de Darwin, le mâle dominant qui avait autorité sur les femmes du groupe et sur sa progéniture se gardait bien de consommer sa propre fille. Mais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ça veut lui garder sa valeur, afin qu'elle conserve toute sa valeur en vue d'une alliance. C'est là vous allez voir qu'il y a un lien entre la virginité et l'interdit de l'inceste. Qui va avoir une valeur, c'est ce qu'on appelle la dot, symboliquement. Peut-être considérer la virginité comme une contrepartie de l'interdit de l'inceste, pour qu'elle conserve sa valeur. Je m'interdis de consommer ma fille, proclame le père. Cette progéniture vierge devient ainsi une monnaie d'échange pour des valeurs, des territoires, des alliances. Et pourquoi cet inceste qui est parfaitement respecté chez les primates, il n'y en a pas, et c'est bien connu des anthropologues, par cette exogamie, eh bien pourquoi c'est fragile chez les humains? Ça vient de la transmission de l'interdit par le langage, qui est fragile, qui est faillible, mais dans les sociétés traditionnelles, ce sont des mythes, des cérémonies traditionnelles qui étaient destinées à transmettre cet interdit. C'était ouvertement énoncé dans toutes les sociétés. Avez-vous, Brigitte, Christophe, avez-vous déjà, depuis votre enfance, entendu énoncer l'interdit de l'inceste ? Tu ne coucheras pas avec ta sœur, tu ne coucheras pas avec ton frère, Moi, je sais que mes parents, j'étais très très proche d'un cousin, et je sais qu'à un moment donné, ça a été dit. Ça a été dit. Oui. D'autant plus qu'on se marie beaucoup entre cousins dans certaines. Alors ça peut se faire. Ça n'a pas été dit de cette manière-là, mais je sais que on m'a remis un peu à l'ordre. On t'a dit on fait rien, vous a dit on fait rien avec ses cousines et ses cousins. Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose avec lui ou pas, mais en tout cas, ça a été. C'est vrai, mais les parents ne savent pas comment le dire. C'est pour ça que la plupart du temps, il n'est pas énoncé. C'est-à-dire que nos modernes sociétés ont démystifié l'imaginaire et abandonné tous les rituels. Ça, je suis qui étaient tellement les d'accord. gardiens de l'interdit fondamental. L'homme est avant tout un animal symbolique qui nécessite de renforcer ses valeurs éthiques qui font l'humanité. Alors, les alertes récentes, par exemple #inceste, aident à en prendre conscience. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de gens n'ont... Mais sans cela, moi, ça fait des dizaines d'années que souvent, les psys qui travaillaient là-dessus, on en parlait. Bon, on disait, oh, c'est les autres, toujours. Bah non. Pour pallier le manque de rituels qui concernent les grands interdits. C'est compliqué. Je crois que les hashtags sont vraiment pas là pour rien. Et c'est très bien qu'ils fassent se réveiller et peut-être énoncer justement ces interdits. Oui, absolument. Mais ce qu'il y a de plus terrible surtout, c'est que quand l'inceste a lieu avec une petite fille, ou un petit garçon d'ailleurs, c'est tellement monstrueux, ça casse définitivement le psychisme de la personne. Ça peut briser une vie entière. Donc c'est pas que ça brise tout le temps. Moi je vais dire, on a parlé, il y a des gens qui avaient parlé d'inceste heureux, non.
Inceste heureux. Oui, alors parce qu'il y a des histoires qui ont été Il y a la publiées. fameuse histoire de cette Natacha Kampusch, là. Le père lui avait fait je sais pas combien d'enfants. Il l'avait séquestré dans la cave. Et il lui avait fait des enfants. C'était abominable en Autriche, là. C'était un fait divers d'il y a une dizaine d'années. Oui, mais il y a eu aussi des publications. Elle a écrit un livre d'ailleurs, cette Natacha Kampusch. Oui, absolument. Mais là, il y avait une contrainte terrible. Terrible. Mais le pire, c'est ces incestes qui sont dans des secrets de famille. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. C'est partout, c'est tout le temps. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qui malheureusement, on sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est Bruno Clavier dit qu'il y a 160 000 cas par an. Donc, mais à ce sujet-là, Brigitte, on avait parlé ensemble en off parfois, mais il y a eu un documentaire extraordinaire sur sa fille, et moi qui m'a beaucoup ému. Alors c'est un inceste assez terrible, et là c'est d'homme à homme. C'est Patrick Devers, paix à son âme, et sa fille Lola Devers a fait un documentaire sur France 5 il y a 2 mois, mais époustouflant. J'ai appris des choses. Je savais pas que Patrick Devers avait été incesté toute son enfance. Ils ont appris ce qu'était cette fabrique, cette famille, où ils avaient mis 6 enfants au monde pour en faire des bêtes à cinéma, et que lui, Patrick Devers, a été incesté toute son enfance. Et le documentaire extraordinaire. Bravo Lola Devers. Bravo Lola Devers, vraiment. Merci comme toujours, Philippe Renaud, d'être clair et de nous aider à avancer et à réfléchir. Merci beaucoup. Et puis je vous rappelle que ça, pour moi, c'est un très bon cadeau pour Noël. C'est peut-être un peu tard maintenant pour le mettre sous le sapin demain, mais votre bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, nouvelle édition intégrale et augmentée. On parle de cet interdit de l'inceste notamment. Absolument. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Philippe.